Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. En effet, le dictateur Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur, Denis Christel Sassou Nguesso, sont en train de nous préparer une bombe à retardement avec le Rwanda. Explication. Paul Kagame et ses ministres des Affaires étrangères et des Finances ont signé le mercredi 13 avril dernier une série d'accords à caractère minier, culturel, éducatif ou économique d'un montant de plus de 200 millions de dollars américains, soit à peu près plus de 120 milliards de francs CFA. Selon une source intime du dossier, bien sûr, le Congo-Brazzaville, notre pays, va céder au Rwanda plus de 12 000 hectares de terres arables. Cependant, au regard de l'opacité qui règne autour de ce dossier, on nous cache quelque part des vérités. Et donc, nous, peuple congolais, nous avons ce droit et devoir de s'informer, de voir ce qui se cache derrière ce contrat, ces accords signés entre Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame. Par ailleurs, pas de panique. Soyons simplement vigilants. Et l'enjeu aujourd'hui est pour nous, Congolais, de demander aux institutions de la République, que ce soit l'Assemblée nationale de Denis Sassou Nguesso ou son Sénat, où le président du Sénat, Pierre Ngolo, venait d'être giflé par Denis Christel Sassou Nguesso. Donc il faut aller voir le contenu de ces accords-là. C'est un devoir des citoyens. Vous avez ce droit et devoir-là. Tout Congolais, celui qui a la nationalité congolaise, il doit savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces accords, ces contrats qui ont été signés dans l'opacité totale. Donc, nous Congolais, nous devons en savoir plus. Par conséquent, ceux qui ont l'information doivent nous la transmettre pour que nous puissions individuellement et collectivement, tant au niveau politique, citoyen, militaire et autres, analyser le contenu de ces accords-là. Est-ce que c'est notre pays qu'on est en train de le vendre? Parce que les spéculations vont bon train. Parce que quand c'est flou, c'est qu'on cache quelque chose. Donc il faut que nous ayons voir qu'est-ce qui est dans ces accords-là. Je vous rappelle que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Historiquement, tout ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso a signé de contrats ou des accords bilatéraux engageant notre pays ont toujours été contre-productifs pour nous, peuple congolais, pour notre pays. Ça a été toujours au profit ou pour ses propres intérêts, les intérêts de Sassou Nguesso, parce que lui conçoit notre pays comme sa propriété privée et de la France-Afrique comme sa propriété, sa compagnie d'assurance. Donc il a, par ailleurs aussi, pour ses donneurs d'ordre et autres, on parle d'un marché de plus de 200 millions de dollars. Mais il part où 200 millions de dollars? Et donc, il faut en tenir compte du danger qui règne autour de ces contrats. Sassou Nguesso a toujours été contre-productif pour nous, peuple congolais, et pour notre pays. Donc, de ce fait, vous devez en savoir plus des principes de la continuité de l'État. Cela veut dire quoi? Tout ce que Sassou Nguesso
et son fils Denis Christophe Sassou Nguesso vont apposer comme signature: engage nous, peuple congolais, notre pays, ce qu'on appelle la continuité de l'État. Demandez au défunt président Pascal Lissouba, paix à son âme, ou tous ceux qui avaient travaillé, regardez ce qu'il avait eu comme maire de ce que Denis Sassou Nguesso I avait déjà laissé comme pagaille, et surtout au niveau des finances, au niveau des accords et autres. Donc ça nous engage. Ne jouez pas aux émotions, à l'appartenance, jouez à la citoyenneté. Vous êtes citoyen, ça vous engage. Ça engage votre liberté, votre dignité. Ça engage aussi l'État. Et donc, vous connaissez l'État, l'administration, les territoires et autres, ça engage beaucoup de choses. Pour faire tout simple, c'est comme si vous avez un bien, quelqu'un est en train de le vendre par découpe. Donc, le Congo aujourd'hui est en train d'être vendu à la découpe, morceau par morceau. Et donc, vous ne restez pas sur le nord, sud, est, ça ne sert à rien. Celui qui viendra après Denis Sassou Nguesso réglera ces problèmes-là, de contrat-là. Et Denis Sassou Nguesso et son fils. Donc, il me semble qu'ils ont signé ces accords-là pour 30 ans. Nous sommes en 2022. C'est en 2052. Denis Christophe Sassou Nguesso sera encore en vie, mais beaucoup de ce régime, même Sassou Nguesso lui-même, il ne sera plus là. Même nous aussi, moi-même aussi, peut-être je ne serai plus là. Donc ça engage l'avenir de notre pays, de notre peuple. Donc il faut en tenir compte que ce contrat-là, pour 30 ans, est déjà problématique. C'est un contrat toxique, des accords toxiques. Et donc il faut en savoir plus. Vous avez ces droits et devoirs-là, s'il vous plaît. Prenez ça, faites les photocopies et envoyez ça dans tous les réseaux de la résistance pour qu'on puisse analyser le contenu de ça. La durée, le contenu et autres, les montants et autres. Il faut en tenir compte parce que c'est pour l'avenir. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, nous sommes là en train de préparer l'avenir du Congo en traitant le dossier qui est d'actualité, le dossier factuel. Donc, il faut analyser ça. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe à côté. Parce que, à défaut, il faudra demain renégocier ces accords et ou demander au peuple congolais et par voie référendaire l'annulation pure et simple de ces accords, de la honte, de la haute trahison et ou de la colonisation du Rwanda au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ces accords, en tout cas, il faut vraiment regarder un peu plus. Parce que nous avions le passif du Rwanda qui fout les bordels en RDC, dans tout l'est de la RDC. Et donc, vous imaginez là-bas, entre les morts, les assassinats, le bazar et autres, l'exploitation des minerais, des terres rares, des matières premières et autres. Et donc, vous imaginez que le Rwanda est devenu le paratonnerre de la conservation du chaos en Afrique centrale. Et notamment entre les deux Congos et aujourd'hui tout ce qui se dessine là. Donc, il faut faire attention. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Question. Ces accords entrent-ils dans le maintien et ou la conservation du chaos à venir dans l'espace et le temps? Est-ce qu'après la République démocratisée du Congo, le Rwanda maintenant va prendre possession au Congo-Brazzaville pour jouer le même jeu qui se passe à l'est de la République démocratisée du Congo, qui s'assemble? Ben oui. Deuxième question. Ces accords sont-ils la main tendue du Rwanda à Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi faire? Et inversement, déjà on nous signale que Denis Christophe Sassou Nguesso est en train de préparer déjà ses appuis militaires au moment où il y aura le passage au pouvoir par la force,
que je vous ai dit que dans 100% des cas, ce pays-là sera à feu et à sang. Et c'est Denis Sassou Nguesso qui risque de mettre ce pays-là à feu et à sang et avec des conséquences à venir. Qu'est-ce que ça peut faire? On rentre dans la conservation du chaos. Donc nous sommes en train d'observer comme des moutons la démolition de notre pays, la privation de nos libertés, de notre dignité et autres, la souveraineté du peuple. Donc nous sommes un peuple. Vous ne pouvez pas venir regarder les vidéos comme des spectateurs. Et d'autres viennent même me donner des leçons de morale, que tes vidéos, parfois tu sors du pays, tu vas... Non, non, je suis libre de faire ce que je fais de mes vidéos. J'ai moins un cerveau. Donc je parle du Congo, je peux parler de l'Afrique, je peux parler des choses vraiment de tout et rien. Mais ça rentre dans un processus qui est déjà là. Et donc vous devez en tenir compte de ça. Likez, partagez les vidéos, réfléchissez, nourrissez les débats. On est là pour ça. Chacun de nous a son destin, a sa mission et autres. Moi, je fais que mon travail de citoyen. Je n'ai pas vendu mon âme à Sassou Nguesso. Non. Donc, je fais mon travail là comme tous les Congolais qui sont épris des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de la souveraineté et autres. C'est de votre droit et devoir. Donc, vous devez en tenir compte de ce qui se dessine derrière ces contrats-là. Est-ce que c'est pour soutenir la dynastie à venir de Denis Sassou Nguesso? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière là-bas? Pourquoi? Donc, il faut se questionner. Bon, donc, nous allons, pour ça, donc ceux qui ont l'information, c'est-à-dire qui connaissent l'envers du décor de ces accords-là, déjà nous envoyer ces accords-là, et après nous dire voilà, je ne peux pas comprendre qu'un pays comme le Congo-Brazzaville, où Sassou Nguesso n'a cessé de nous humilier, surendetté pour rien ce riche pays, qu'il a détruit et qui devient une poulière. Vous là-bas, on ne peut même pas aller prendre le dossier, dire voilà les contenus photographier et envoyer ça, voilà les accords. Parce que Sassou, dans quelques années, il ne sera plus là. Et non plus Denis Sassou Nguesso et tout le monde. C'est pour l'État est impersonnel, c'est un bien commun. Les intérêts supérieurs de la nation. Vous n'allez pas venir jouer aux émotions, aux appartenances ici. On joue vraiment, on est en train d'hypothéquer l'avenir d'un peuple, d'un pays. Donc il faut en tenir compte. Parce que tout ce que Sassou Nguesso a fait de ce pays a toujours été trop mauvais. Trop mauvais. Toujours mauvais. Toujours contre nous, peuple congolais, contre nous, notre pays. C'est pour ses propres intérêts et de ses donneurs d'ordre. Donc il a trouvé un allié qui est là, peut-être qui travaille déjà ensemble pour la succession ou je ne sais pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, prenons-en conscience du danger. C'est le danger de ces accords opaques. L'opacité est totale. Quand c'est flou, donc on cache, non. Donc vous de la diaspora, les intellectuels, les vrais citoyens, les résistants autres, réfléchissez beaucoup. Venez pas observer ma vidéo comme ça parce que c'est ce qui se passe chez nous. Ailleurs, on ne pourra pas l'accepter. Même on vous demande de nous en photocopier, demander le dossier. Il ne peut pas cacher, c'est pas. Le Congo n'est pas la propriété de Denis Sassou Nguesso et de son fils grand voleur et de ce système-là. Non, c'est notre bien commun. Donc envoyez-nous ça. Parce que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, après Denis Sassou Nguesso là. Ces accords, on va vous les demander. Demandez ce qui s'est passé au Premier ministre André Milongo pendant la transition, paix à son âme. Il s'était retrouvé dans la merde à cause de ce que Sassou avait déjà fait Sassou Nguesso 1, de 1979 à 1991. Le président Pascal Lissouba fut pareil. Et demain, avec ces 25 dernières années-là, et qu'il a surendetté ce pays, qu'il a détruit, on va signer des accords de l'opacité pour laisser ce pays ingouvernable. C'est l'enjeu. Qu'après moi, ça sera le chaos. Et donc, pour éviter ce chaos-là, nous devons travailler ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas d'appartenance. Nord, sud, est, non, vous êtes des citoyens. Le pays est en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Vous avez par exemple pu voir la situation sécuritaire dans l'ex de la République démocratique du Congo. Donc ça prépare quoi? Le positionnement de ces accords autour de ville Brazzaville capitale. Vous voyez pas que c'est un peu stratégique, non? Ils ont trouvé la partie nord de la ville, le banlieue nord, au nord, à Maluku, et plus des sauts peut-être qui vont exploiter les mines solides comme l'or, chercher tout ce qui les concerne, hein, qui vont faire des explorations géologiques et chercher tout ça. Donc c'est un pays qui est vendu. Et vous êtes là en train de jouer au nord, au sud, est, ouest, non. Nous avons d'abord une nation. Avant de vous parler des divisions hautes, nous sommes d'abord une nation. Parlez d'une nation, s'il vous plaît. Parce que la division arrange le système, mais pas pour longtemps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, toutefois, au niveau géopolitique, je vous informe que le Rwanda a des tensions avec ses voisins. Déjà avec l'Ouganda. Et puis, le Burundi. N'oublions pas la République démocratisée du Congo. Tout est affaire de Shell et surtout de changement politique. Donc ça peut changer en République démocratisée du Congo, tout peut se chambouler. Donc il faut en tenir compte de cette réalité. Ben oui. Vous savez, le Rwanda de Paul Kagame est comme la grenouille, hein, qui se veut plus gros que le bœuf. On dit, le Rwanda de Paul Kagame est comme la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Eh bien oui. Enfin, restons stratégiques. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au niveau citoyen, au niveau de la résistance, dans la diaspora, autre, au niveau militaire, prenons le mal en patience. Nous avons des forces majeures au regard de la réorganisation du monde, du repositionnement des forces. Et donc, il faut en tenir compte et suivre avec attention. Ceux qui aiment ce pays, au niveau de la résistance, au pays comme la diaspora, au niveau de la militaire, au pays comme la diaspora et autres, nous devons en tenir compte que nous avions maintenant ce devoir sacré de protéger notre pays. Donc, restez serein. Et Sassou Nguesso va tomber. Et son fils, grand voleur, sera en prison. Sera emprisonné. Et à ce moment-là, il saura que l'État est un monstre froid. Qu'on ne peut pas en abuser d'un peuple, d'un pays autre, parce qu'on est le fils d'eux. Et que par rapport à ça, on veut maintenant continuer la dynastie. Et que tout le peuple là est calme. Donc c'est la calme avant la tempête. Donc, c'est une situation à suivre. Et je vous ai dit que Tokolonga. Et donc, le calme qui règne au pays où les gens, ils viennent gifler les gens, ils viennent chercher à corrompre les gens par-ci, par-là, à tuer les gens dans la diaspora et autres. Donc, attention, celui qui blesse ou tue, oublie vite. Mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Tokolonga, merci beaucoup.